Bonjour à tous, je suis Fimo et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau numéro de Parc Hebdo. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a quelque chose qui a changé. Et oui, deux magnifiques affiches du parc Pennyland sont apparues. Merci à eux de me les avoir envoyées. On ne parlera pas de ce parc dans cette vidéo car il n'y a pas d'actualité le concernant. Et on a beaucoup d'autres parcs à évoquer, comme Efteling ou encore le parc Astérix. Alors c'est parti. Petit disclaimer, cette vidéo contiendra uniquement des actualités du dimanche 26 février au dimanche 5 mars. C'est également une liste non exhaustive des actualités, j'ai juste choisi celles que je trouvais les plus intéressantes. Alors maintenant, on y va. Et pour commencer, restons dans l'Hexagone avec le parc Astérix, qui ouvrira en 2023 une nouvelle sandwicherie en remplacement du Pirate échoué. Celle-ci proposera des sandwichs ainsi que des desserts. Elle se nommera En cas de panique. Les nouveaux prix des fils automatiques et les billets coupe-fil du parc ont été révélés. Un fil automatique à l'unité, le moins cher, coûtera entre 6 et 10 euros. Tandis que le plus cher, le fil automatique illimité, coûtera 105 euros si vous réservez en ligne. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir mieux observer les informations. À Walligator Sud-Ouest, le Boat Ride Tam Tam Tour, c'est quoi ce nom, subit une rethématisation pour coller à un thème pirate et prendra le nom très original de l'île aux pirates. Ce même parc devrait accueillir un nouveau film 3D dans son Holociné, mais pas plus d'informations pour l'instant. Le petit parc Greenland, situé à 15 minutes de Reims, dévoile un nouveau teaser audio de sa nouveauté. Écoutez. N'hésitez pas à me donner votre théorie sur la nouveauté du parc en commentaire juste en dessous. Restons en Europe avec Efteling qui rethématise actuellement le restaurant Panorama pour l'intégrer à l'univers de Simbad. Le projet est réalisé en collaboration avec la place Wehrmacht. Le restaurant vous plongera dans un marché oriental et se nommera Casbah. Walibi Belgium va ouvrir dans le courant de la saison 2023 un sidecar du constructeur Technical Park. Un modèle notamment déjà présent au parc Frépertus City dans les Vosges si vous souhaitez vous faire une petite représentation de ce qu'il pourrait être à Walibi Belgium. Le Puy du Fou Espagne dévoile 4 nouveautés pour sa saison 2023. Un grand spectacle intitulé Misterio de los Solbaces. Le spectacle présentera un concept similaire à celui du Secret de la Lance en France. Un restaurant-spectacle qui se nommera El Boderon del Capitán, dans lequel vous aurez l'honneur de manger avec Don Juan Fernández de Herrera, capitaine des Vieux Tercios, ainsi qu'un nouveau village d'époque nommé Villanueva del Coral. À Movie Park Germany, un nouveau spectacle de cascade nommé Opération Red Carpet va faire son apparition. Le spectacle se concentrera sur l'organisation de la cérémonie du Golden S.A.M, cérémonie qui récompense les meilleurs cascadeurs d'Hollywood. Si vous voulez plus d'informations, allez voir l'énorme article du blog du lutétien, lien en description. Partons en Asie avec le personnage de Mei Mei en panda géant du film Pixar Alerte Rouge qui arrivera prochainement dans les rencontres personnages du parc Shanghai Disneyland. Personnellement, je la trouve très réussie. Au début, je pensais même que c'était une image tirée du film. La bande-annonce du film Haunted Mansion, tirée de la célèbre attraction éponyme des parcs Disney américains, est sortie ce vendredi. On y découvre l'intrigue du film ainsi que les personnages principaux. Le film sortira le 28 juillet au cinéma. Le parc Six Flags Saint-Louis accueillera dès cette année un Family Coaster Vekoma. L'attraction, qui aura une vitesse maximale de 28 km/h, se nommera Rookie Racer. Maintenant qu'on en a fini avec les grosses actualités, passons aux actions en vrac. Et top! Le parc du Puy du Fou a passé tous ses réseaux sociaux ainsi que son site en noir et blanc et commencera le teasing de sa nouveauté 2023 sur le thème du cinéma dès le 8 mars. Le parc canadien Legoland rénove actuellement entièrement sa boutique principale. Legoland Deutschland dévoile les trains de son Wing Coaster qui ouvrira en 2023 dans la nouvelle zone Lego Mythica. Le prochain numéro de Parc et Loisirs Magazine, le numéro 4, sortira en kiosque le 8 mars. La couverture a d'ailleurs été révélée cette semaine. Et pour finir, vous avez jusqu'au 14 mars pour aller rencontrer le Mandalorien et Grogu dans la zone Discoveryland du parc Disneyland à Paris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aimerais vraiment dire merci
à ceux qui regardent mes vidéos, car c'est la 6e vidéo de ma chaîne et je suis super content du succès qu'elle a. Alors merci à vous. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, environ 130 vues chaque vidéo, et pourtant vous n'êtes que 25 abonnés. Pas besoin de vous expliquer ce qu'il faut faire, vous voyez ce que je veux dire. Cette semaine, j'étais pas très connecté sur les réseaux sociaux, alors j'ai sûrement loupé des actualités. N'hésitez pas à les donner en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et ciao!